Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc il y a les stages énergie des lieux donc, qui se décomposent en deux catégories. Donc les stages d'harmonisation de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie. Également les stages d'harmonisation des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business. Également on a les balades géobiologiques, aussi les salons où vous pourrez me retrouver, où vous pourrez avoir du coup des guidances privées de 15 minutes à moindre frais bien entendu, vu que ce sera 15 minutes et non 30 minutes. Et également, c'est aussi l'occasion de se voir, de se rencontrer, ça fait toujours plaisir de vous voir en vrai, et puis de pouvoir blablater un petit peu. Et également, du coup, tous les événements professionnels, CCI, networking, after work, etc. où je vais et où vous pouvez y accéder également. Donc, ceux-là, je vous les mets aussi dans les onglets événements. Donc voilà les amis. Et puis également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour la guidance. Alors, cette semaine, il va être question de une ou deux personnes, potentiellement dans les énergies. En tout cas, on peut avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou encore personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Dans tous les cas, ça va être une semaine où il y a des choses que vous voulez mettre en place, concrètement parlant, mais par rapport à ça, vous devez prendre des décisions, vous devez être honnête et vous devez dire les choses et trancher. Ok. Peut-être aussi un peu d'administratif à faire pour que ça puisse marcher. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, blessure de trahison ou d'injustice qui pointe le bout de son nez, on a besoin d'amener un changement de façon de voir les choses ou façon de communiquer parce que les choses, là il y a quelque chose qui est en train de tourner en boucle dans notre esprit, qui fait mal, qui nous fait souffrir et que c'est pas ok du tout. En fait, à un moment donné, il faut peut-être remettre les points sur les i, les barres sur les t, il faut faire un petit peu des ajustements pour comprendre pourquoi on en est à cet état-là et pourquoi ça nous prend à ce point la tête. Donc voilà. Ok. Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il y a des prises de conscience, des révélations que ce qui est en train de se passer ne vous est pas étranger, que vous connaissez ce qui se passe ou ces personnes, en tout cas, voilà, ou peut-être vous vous rendez compte que les personnes que vous connaissez, en fait, elles sont là, elles vous tendent la main, mais que vous ne le voyez pas encore avant. Ok. Au niveau professionnel, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut parler de votre propre polarité féminine interne également, de tout ce qui va être lié aux émotions, à l'inconscient, etc. On peut également parler d'une personne du signe de la balance. Donc il est possible qu'on veuille travailler avec cette personne du signe de la balance, mais que ce ne sera pas forcément sur ce mois de septembre. Pour d'autres, c'est que va y avoir des décisions à prendre, des choses à trancher, faire preuve de justesse ou de justice, peut-être un peu d'administratif aussi, encore une fois, mais on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter parce que, oui, on doit faire les choses, mais pas encore tout de suite. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui n'est pas forcément bien, qui n'est pas forcément alignée actuellement parce que on ressent qu'il y a une attirance, une attraction vis-à-vis d'une femme rivale ou une polarité féminine rivale avec qui on n'est clairement pas amis, avec qui il n'y a pas de loyauté ou quoi que ce soit. Pour d'autres, c'est vous qui êtes frustré, qui est en colère, peut-être aussi des difficultés au niveau de votre vie sexuelle, et il peut y avoir une certaine attirance vis-à-vis d'une femme rivale ou d'une polarité rivale avec qui il n'y a absolument pas de loyauté, avec qui il n'y a pas de fidélité, avec qui vous n'êtes même pas amis. Voilà, attention les amis. Ok, alors on va aller voir un petit peu comment ça se passe sur la semaine, voir un peu jour après jour l'évolution de la semaine, je veux dire l'évolution de la journée. Mais oui, bien sûr. Allez. Poisson, du 16 au 22 septembre 2024, si tu me guides. Alors, lundi, on loupe le coche, on loupe un nouveau départ, soit on n'arrive pas du tout à le prendre, soit on a tellement peur qu'on fait marche arrière. Ok. Ou alors, si on le prend, on se mange le nez par terre. Mardi, il est question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut être très influente dans votre journée. Pour d'autres, c'est que vous allez prendre les décisions et vous allez agir. C'est vous qui menez la barque. Ok.
Mercredi, on peut me parler d'une personne du signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité masculine. En tout cas, on est ancré, on est stable et on peut mettre des choses en place pour avancer. Jeudi, notre mental nous bloque la vue et du coup on ne sait pas trop comment faire, on n'a pas la vision sur la vérité, on voit pas les choses clairement et du coup au lieu d'attendre pour agir, eh ben, nous agissons avec instinct sans forcément avoir la vérité en face de nous. Et vendredi, alors on voit que l'on projette beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé. Alors soit on se fait des films, soit on fait des planifications véritablement. Mais en tout cas, on va très très vite. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On a quand même un peu cette notion où vous allez être extrêmement fatigué le vendredi parce que vous allez aller trop vite. Et vous allez vous épuiser pour un rien d'une certaine manière. Également, c'est vraiment pour gagner, c'est pour être vu, c'est pour être acclamé. Vraiment, c'est un peu cette notion-là pour réussir aussi peut-être à se dire je fais les choses correctement. Ok. Alors, sur le week-end, on peut parler, pareil, personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc les mêmes, quasiment les mêmes énergies que ce qu'on a là. Donc on voit que sur le samedi, vous allez avoir de nouvelles idées, beaucoup de communication, vous allez beaucoup parler, voilà, vous avez besoin d'échanger, comprendre, apprendre de nouvelles choses. Et sur le dimanche, pardon, on va avoir cette notion de construire quelque chose sur du long terme, de bricoler, de mettre des choses en place concrètement parlant pour que les choses viennent à bout. Mais en tout cas, on a cette notion sur le week-end de discuter vraiment, d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir continuer à avancer sur du long terme et pouvoir concrétiser ce que l'on veut concrétiser. Ok. Alors, pour cette semaine, vous avez eu la carte de la générosité, les amis. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, la générosité. Alors, cadeau, donner et recevoir, bonheur partagé. Sa formule sacrée, c'est « Je suis nourri du partage ». Préparer, créer, donner autant de gestes pour offrir des instants de plaisir. Je ressens de la gratitude, car j'ai conscience qu'un bonheur partagé est une opportunité de le voir se décupler. Fleurir de belles intentions est un gage d'amour et de sincérité. Savoir le diffuser, c'est nourrir les cœurs de bonheur. Chérir et offrir pour donner et recevoir. Cette chaleur qui nourrit l'espoir. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. Alors, on vous dit que cette semaine, votre générosité comble de bonheur et on vous conseille de partager des instants de bonheur avec le cœur. Et avec l'oracle de la magie lunaire, on vous parle de découverte. Alors, on vous dit « Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!